c'est Mélie et Mélo et on se retrouve pour une nouvelle vidéo de notre Sweetie Gourmet Challenge, notre challenge de l'été annuel. Comme chaque année depuis peut-être 6 ans, on n'est plus sûr. On se retrouve pour se challenger en douceur ou en quelque chose d'un peu plus compétitif. Sur cet été, une période qu'on aime particulièrement, où à l'époque on aimait beaucoup lire des contemporains et on voulait un peu retrouver cette ambiance secret de famille, évolution, lignée de femmes, etc. entre nous, tout en sortant un petit peu de notre zone de confort. Donc voilà, ça c'était la genèse du challenge. Voilà, entre temps il a pas mal grandi, on a ajouté chaque année des petites nouveautés. Donc c'est parti pour les explications. Comme l'a dit Mélo, c'est un challenge estival et on respecte les dates de l'été. Cette année, l'été c'est du 21 juin au 23 septembre. Ça fait une belle plage avec, selon la région où vous habitez, plein de changements climatiques possibles et imaginables, mais l'idée c'est de garder cet écrin de douceur pendant ces 3 mois. Vous avez 3 possibilités pour le valider. Vraiment le niveau de difficulté que vous choisissez, c'est comment vous le sentez par rapport à votre été. Le premier c'est à la carte, ce qui signifie choisir parmi toutes les assiettes celles qui vous plaisent, en faire la liste, y associer des romans et lire la petite pile que vous êtes constituée. Voilà, ça c'est la validation à la carte, c'est la plus simple. Pour les assiettes, n'ayez pas peur, on va vous expliquer ce que c'est. Concrètement, une assiette, c'est soit une lecture, un livre, soit une action. On a choisi d'être très premier degré au niveau du principe de menu dans les challenges et de créer un truc autour de la nourriture qu'on aime particulièrement. La deuxième façon de valider, c'est au menu. Donc comme le disait Mélo, on est parti sur le principe du restaurant et au restaurant, vous avez un menu avec, je sais pas moi, entrée, plat, dessert. Ça vous fera 3 assiettes à choisir. Si vous décidez de valider le menu en 3 assiettes, alors vous lisez une assiette dans les entrées, une assiette dans les plats, une assiette dans les desserts et vous avez validé votre menu. Si vous voulez faire encore plus difficile, vous pouvez faire 2 menus, 3 menus, ça dépend de votre appétit sur l'été et du temps que vous avez aussi bien sûr. Et enfin, dernière façon de valider, et ça c'est une création de Mélo, c'est le bingo. Mélo adore les bingos, donc elle a repris des assiettes qu'elle a mis dans un bingo, c'est à chaque fois je me trompe, 4 par 4, 5 par 5, j'ai l'impression qu'on se pose la question tous les ans. Et donc l'idée c'est soit vous validez une ligne, une colonne, soit vous décidez de prendre la difficulté max et de valider toutes les cases du bingo. C'est vraiment comme vous le souhaitez, comme vous le sentez, l'idée étant de se challenger un petit peu, de sortir un petit peu de sa zone de confort, mais surtout de se faire plaisir. Et évidemment pas de pression, c'est pour ça que chacun choisit un peu la difficulté qu'il veut mettre. Soit le but c'est d'être tranquille et de profiter, et soit on se challenge un tout petit peu, soit beaucoup. À tout ça va s'ajouter des badges et des trophées qu'on vous expliquera un petit peu plus tard pour pas que ce soit trop dense et trop incompréhensible dès le début. Petite précision, on discute entre nous sur le Discord du challenge. Le lien est dans la bio, n'hésitez pas à venir. C'est un endroit assez cocon, assez tranquille. On est toutes respectueuses les unes envers les autres et voilà, ça nous permet de créer une petite bulle autour de ce challenge et de se remotiver ensemble éventuellement. On va tout de suite passer à la présentation de nos différents menus qui permettent de valider d'une des manières le challenge. Dans ces menus, il va y avoir des catégories et dans ces catégories, il va y avoir des assiettes. Donc les assiettes, on l'a déjà dit, c'est soit lire un livre, soit faire une action. Chacune de ces assiettes sont réparties sur la carte du restaurant dans des différentes catégories. Donc les boissons, les petits fours, les entrées, les plats, les desserts, les fromages et les jokers. Et voilà. Je me trompe un petit peu parce qu'à une époque il y avait encore plus de catégories, on a choisi de simplifier. L'idée c'est que c'est vraiment comme au restaurant, dans la carte des desserts, vous avez plusieurs desserts et vous allez en choisir 1 ou 2 si vous avez très faim. Et donc du coup, nous attaquons notre premier menu qui s'appelle tapas. Pour valider ce menu, il faut choisir et lire ou faire l'action 3 petits fours différents et une boisson. Donc vous allez dans la carte, vous choisissez parmi les petits fours et les boissons ce qui vous plaît le plus, vous choisissez quelle lecture vous pouvez associer à l'assiette et vous mettez donc du coup 3 assiettes petits fours et une assiette boisson. Ensuite on a le menu brunch, c'est une entrée, un dessert et une boisson. Ensuite le pub, c'est juste un plat et une boisson. Au restaurant c'est une entrée, un plat, un fromage ou un dessert et une boisson. Et ensuite, on vient au buffet à volonté où en général on se fait très plaisir. Donc là, nous avons minimum une assiette de chaque catégorie, une boisson, un petit four, une entrée,
un plat, un fromage, un dessert, et plus si affinité. Donc soit on se remet des assiettes de ces mêmes catégories, soit on se met aussi des jokers. D'ailleurs, en parlant des jokers, si dans les menus et dans les catégories qu'on vous demande, vous ne trouvez pas votre bonheur, vous avez le droit de remplacer autant de fois que vous voulez cette assiette-là par un joker. Voilà, donc un joker, il peut aller dans n'importe quelle catégorie. Après, encore une fois, c'est vous qui choisissez votre niveau de difficulté. Si vous voulez utiliser qu'un seul joker, si vous voulez en utiliser plusieurs, il n'y a pas de pression. Vous faites au mieux pour vous. Vous avez aussi la possibilité d'utiliser 2 autres jokers un petit peu différents, qui ne sont pas sur la carte du coup, mais dans les consignes vous les aurez. C'est pour remplacer une assiette, et ça vous avez le droit de le faire une seule fois dans le challenge, c'est de regarder son adaptation. Voilà, donc film, animé, théâtre, ce que vous voulez. De la même manière, une seule autre fois dans le challenge, vous avez la possibilité de remplacer une assiette par un jeu vidéo ou un jeu de société. Un jeu vidéo narratif, je précise, ou un jeu de société. Voilà. Et donc ces 2 jokers supplémentaires là, c'est vraiment utilisable qu'une seule fois dans le challenge, mais pareil, ça peut remplacer, alors toutes les assiettes ne se prêtent pas à une adaptation, n'est-ce pas? Mais voilà, si vous en trouvez une, vous pouvez. Oui, et d'ailleurs celle-ci, elle peut se remplacer à tout moment dans le challenge. Le principe du challenge, c'est de se prévoir en amont nos lectures et nos assiettes, mais voilà, cette action de remplacer par des jeux narratifs ou par une adaptation, ça peut se faire en plein milieu du challenge en disant bon, cette assiette-là, finalement, je vais pas réussir à la faire et je décide de la remplacer par là. Alors que les jokers, l'idéal, c'est quand même de les prévoir en amont, les assiettes jokers. Maintenant, on va vous présenter du coup la carte, donc le choix de toutes les assiettes dans les catégories. Et après ça, on vous parlera d'une dimension un petit peu voyage qu'on a ajoutée il y a 2 ans, ou 2 ans il me semble. Ouais, c'est ça, 2 ans. Je pense. Et les badges et les trophées. Donc du coup, on va commencer par les boissons. Parmi les boissons, nous vous proposons de lire avec une boisson. Donc ça, c'est une assiette action. Ou sinon, une assiette lire une pièce de théâtre. Ou bien lire un livre dont le titre s'écrit avec un seul mot. Ou encore, lire un livre cosy, donc ça peut être cosy mystery, cosy fantasy, enfin tout ce qui est cosy. Ensuite, on vous propose lire un plaisir coupable. Et en dernier, une action, lire avant de s'endormir pendant X temps. À vous de déterminer pendant combien de jours vous voulez lire avant de vous endormir, histoire de vous recréer peut-être une petite routine de lecture, de vous faciliter l'endormissement. C'est pas obligé d'être des jours consécutifs, hein, vraiment, c'est vous qui voyez. Et l'assiette destination, on vous expliquera en quoi ça consiste. De cette catégorie, c'est lire un livre cosy. Ensuite, c'est la catégorie petit four avec les 6 assiettes. Une sortie de l'année, une utopie, un roman avec un oiseau sur la couverture, un livre dans lequel on trouve une sororité. Et les 2 actions sont lire en terrasse et passer toute une journée en pyjama. Et l'assiette destination, c'est la sororité. De toute façon, sur tous les visuels, ils seront tous indiqués, donc vous les retrouverez sans problème. Ensuite, pour les entrées, nous avons une assiette récurrente. Oui, d'ailleurs, on vous a pas dit, mais régulièrement, en général, on met toujours une assiette dans chaque catégorie qui revient chaque année parce qu'on l'aime particulièrement. Donc dans les entrées, c'est une lecture graphique, BD, manga, tout ce que vous voulez, tout ce qui est graphique. Bref. Ou sinon, nous vous proposons de lire un one-shot. Donc c'est pas une saga concrètement, c'est un livre qui se finit, qui se commence et qui se termine. Ensuite, nous vous proposons de lire une histoire qui se passe au Japon et c'est l'assiette destination du coup. On a quand même mis une deuxième assiette destination dans cette catégorie avec lire une enquête qui se passe dans de la SF. Et pour les 2 actions, c'est soit préparer un brunch, soit écouter un podcast. La catégorie suivante, ce sont les plats. Notre premier plat, c'est notre assiette immuable, saga familiale ou secret de famille. Le deuxième est tout nouveau et c'est un roman avec un personnage qui est une IA, un androïde, un robot ou un cyborg. Vous avez de quoi faire. La troisième assiette, c'est une lecture dans laquelle vous trouvez de l'intersectionnalité. Qu'est-ce que l'intersectionnalité ? J'ai préféré faire simple plutôt que de me lancer dans des explications que je ne maîtrise pas forcément parce que c'est un sujet... pour moi en tout cas qui est encore nouveau, c'est vraiment une situation qui désigne des personnes subissant plusieurs dominations différentes, comme par exemple des femmes noires qui subissent à la fois le sexisme et le racisme. Voilà, donc la lutte qui est féministe mais qui n'inclut pas la lutte contre le racisme n'est pas une lutte intersectionnelle, et donc l'intersectionnalité c'est bien le fait de lutter contre plusieurs dominations en même temps.
J'espère que c'est clair. L'assiette suivante, c'est lire 2 livres écrits par le ou la même auteurice en dehors des sagas. Voilà, l'idée étant d'élargir un peu, quand on a découvert un auteur, une autrice qu'on aime bien, de se dire qu'on va lire plusieurs œuvres de cette personne. Ensuite, ce sont les actions. La première action, c'est rendre un service. Voilà, juste histoire d'être gentil. Franchement, vu la tronche du monde en ce moment, on voulait un petit peu de douceur et de gentillesse. Et la deuxième, vous le savez, j'adore cuisiner, donc je vous ai remis le fameux cuisiner un plat typique, qui est l'assiette destination. C'est un peu une forme de joker aussi, hein, c'est pour vous aider. Comme dit, on vous réexpliquera les destinations, c'est pour corser un petit peu le challenge pour ceux qui le souhaitent ou qui veulent donner une autre dimension, mais c'est franchement pas obligatoire. Nous passons à la catégorie fromage, où c'est celle qui est toujours, soit c'est très bien, soit ça fait très peur, soit on ne sait pas à quoi s'attendre en fait. Voilà, on peut tomber un peu sur tout type de fromage. Donc la première assiette, c'est militant ou engagé, enfin c'est à peu près la même chose, donc c'est lire un livre militant ou engagé. Voilà, on aimait beaucoup cette assiette engagée qu'on remettait de temps en temps, et là on s'est dit on va la mettre à chaque fois, et on a remplacé l'assiette récurrente fromage par celle-ci. Voilà. Ensuite, on vous propose de lire le plus vieux livre de votre palle. Ensuite, on vous propose de lire un livre dont le titre est très très long, voire à rallonge, et comporte un verbe. Et ça, c'est notre assiette destination de la catégorie. Ou sinon, vous pouvez vous tourner vers l'assiette un roman dont tout le monde a parlé. D'ailleurs, je dis livre-roman parce que oui, on fait bien la distinction. Quand on dit livre, ça peut être tout type de livre. Quand on dit roman, il faut que ce soit un roman. Voilà, donc quelque chose d'assez conséquent quand même. Et les 2 actions de la catégorie, c'est faire 3 fois du sport. C'est pas obligé d'être le même, voilà, 3 fois dans le challenge, à n'importe quel moment. Ou sinon, faire du jardinage, parce que Mélie a développé une petite fixation sur la tête de mon jardin. Voilà, peut-être que j'arriverai à faire quelque chose. Pour la catégorie des desserts, on a là aussi changé notre assiette phare. On avait besoin de dépoussiérer un petit peu le challenge. Et justement, la première assiette, qui est l'assiette action, c'est faire du tri dans sa wishlist. Pourquoi est-ce qu'on l'a mis en récurrent? Parce que c'est quand même le genre de liste qu'il est bon de mettre à jour de temps en temps. On avait mis à un moment faire du tri dans sa palle. C'est très bien, mais c'est peut-être moins facile à faire fréquemment. Voilà. Je pense que faire du tri dans sa wish une fois par an, c'est pas plus mal. Dans l'assiette suivante, l'idée est de lire un roman dans lequel les personnages font des études. Ensuite, pour quelque chose d'un peu plus fun, nous allons lire un roman dans lequel les personnages partent en vacances, et c'est notre assiette destination. Assiette suivante que j'aime vraiment beaucoup, finir une saga. Et j'aime encore plus l'assiette suivante qui est relire un livre chouchou. Franchement, je pense que la catégorie dessert est faite pour moi, voilà, entièrement. Et la dernière action, c'est parler de sa lecture à un ou une amie. Et ensuite, pour les jokers, on vous propose un roman mis en pause, ou sinon le coup de cœur d'un ou d'une autre challengeuse. Donc là, idéalement, c'est peut-être mieux d'être sur Discord, à moins que vous connaissiez dans la vraie vie d'autres challengeuses. On vous propose également de lire un livre écrit par une personne non binaire, ou de lire en 24 heures un roman de minimum 200 pages, ou encore un livre en VO. Et pour les jokers action, lire en hauteur, qui était déjà présent l'année dernière et qui a été apprécié. Lire en maillot de bain ou nu, une assiette d'il y a quelques années. On espère qu'il va faire chaud pour que le temps s'y prête. Ou sinon, déposer un livre dans une boîte à lire. Alors, pour ce qui est de l'aspect destination, je fournis un visuel, une carte du monde où il y a la planète et aussi l'espace. Et parmi cette carte, vous pouvez mettre des petits pins à certains endroits en fonction de quelques consignes. Donc du coup, c'est des destinations. Pour valider des destinations, nous avons 2 manières. Soit on lit une assiette qui est de type destination, donc pendant qu'on vous a présenté la carte, on vous a dit lesquelles étaient des destinations, et vous retrouvez ça aussi sur les visuels. Le lien est en description, n'hésitez pas à aller voir. Donc une assiette destination, vous l'avez lu, enfin vous avez lu le livre ou vous avez fait l'action en question. Cette assiette destination, elle vous permet de soit valider le pays d'origine de l'auteurice, soit la zone géographique dans laquelle se passe le roman. Donc c'est pour ça qu'il y a l'espace. Si c'est de la SF, ça peut se passer ailleurs que sur la planète Terre. Par contre, c'est qu'une seule fois par assiette, hein. Si vous me mangez 2 fois la même assiette, vous n'avez pas 2 destinations, vous avez que une seule fois. La deuxième façon, c'est de lire des menus. Ce qu'on vous a proposé, c'est que chaque menu est associé à une liste de destinations. Une fois que vous avez terminé votre menu, c'est-à-dire que vous avez lu les assiettes qui permettent de valider un menu,
vous choisissez dans la liste la destination à laquelle vous voulez vous rendre. Vous ne le faites qu'une seule fois. Par exemple, si vous lisez une fois le menu pub, ça fait un plat et une boisson, c'est ça. Vous sélectionnez la destination dans laquelle vous voulez vous rendre. Si vous lisez le menu pub une deuxième fois avec d'autres assiettes, la destination c'est fini, c'est grillé. Vous ne pouvez pas reprendre une destination. Voilà. Ce qui fait que si le compte est bon, vous pouvez, en validant un menu, avoir une destination pour le menu et autant de destinations d'assiettes que vous lisez d'assiettes destination dans le menu. Voilà. Sachant que à chaque fois, c'est valide une fois. Et que si vous avez lu votre assiette destination et utilisé la destination, c'est fini. Ça ne vous empêche pas de réutiliser l'assiette plus tard, si vous l'aimez beaucoup, mais elle ne vous donnera pas de pins. Pour le menu tapas, ça vous permet de valider soit l'Amérique du Sud, soit l'Espagne, soit le Portugal. Pour le pub, c'est Angleterre, Écosse ou Irlande. Pour le menu restaurant, c'est la France, l'Italie, la Suisse, la Belgique et le Luxembourg. Pour le brunch, quelque part en Amérique du Nord. Le menu salon de thé, c'est Angleterre, Chine, Japon ou le Maghreb. Donc Algérie, Libye, Tunisie, Maroc, Mauritanie, Turquie. Voilà. La Turquie ne faisant pas partie du Maghreb, j'ai pas mis la virgule au bon endroit. Et voilà. Et pour ce qui est du buffet à volonté, on est large, on a mis toute l'Asie. Voilà, normalement c'est clair. N'hésitez pas à venir sur le Discord si vous avez besoin des éclaircissements. On sait que c'est un peu complexe. Nous-mêmes, c'est pas qu'on soit perdu avec nos règles, mais comme ça fait longtemps qu'on n'a pas tourné, on est un peu tremblante. Par rapport à ces destinations qui seront présentes sur la carte, on a identifié des zones qui sont des continents et c'est ces continents qui vont vous permettre de débloquer des badges. Encore une fois, c'est complètement optionnel, c'est pour le plaisir. Comme on n'est pas des grandes géographes et comme à un moment donné, il faut tracer des frontières et faire des packages et faire des groupes et mettre des étiquettes sur des choses qui n'ont pas toujours envie d'avoir des étiquettes. C'est pas forcément des zones continent à proprement parler. Donc l'Afrique reste l'Afrique, on a l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud, l'Asie, par contre on a mis la Russie dans l'Europe et l'Antarctique dans l'Océanie. Voilà. On va partir dans une autre dimension complexe du challenge qui n'est encore une fois pas obligatoire, hein. Vraiment la base c'est la carte, les menus, éventuellement le bingo, le reste c'est du bonus, c'est pour se faire plaisir, c'est parce que c'est extrêmement satisfaisant d'avoir des petits badges, d'avoir un visuel pour représenter son challenge de l'été. Donc nous avons trois types de badges et de trophées. Nous avons les badges qu'on peut récupérer individuellement, chacun de notre côté, en fonction de nos lectures et de notre avancée. Nous avons des badges de fin de challenge, donc c'est-à-dire qu'ils peuvent être acquis qu'à la fin du challenge, parce qu'il faut attendre que les autres aient également terminé. Et les trophées, c'est qu'une seule personne dans tout le challenge qui peut l'obtenir, donc ça c'est moi qui le donne à la fin du challenge. Pour ça il faut être présent sur le Discord puisqu'il faut que je puisse voir l'avancée en fait de chacun et de chacune. Donc parmi tous ces badges, nous avons des badges destination, donc ils sont validés grâce à la validation des destinations. Le premier c'est casanier, vous avez validé un seul continent. Ensuite si vous en avez validé 2, vous avez le droit au badge touriste. Si vous en avez validé 4, vous avez le droit au badge explorateur. Si vous en avez validé 6, donc tous les continents en fait, vous avez le badge nomade. Donc parmi ces badges, vous en avez qu'un hein, évidemment, parce que même si vous en avez validé 6, vous n'allez pas prendre chacun des autres badges avant. Donc ça se détermine plutôt en fin de challenge, mais chacun peut s'auto-donner le badge en fait. Ensuite, on est toujours dans des badges destination, mais là on a choisi d'axer ça sur des grandes exploratrices féminines pour vous pousser peut-être à découvrir leur vie, leur histoire. Nous avons le badge Louise Arner Boyd. Pour valider ce badge, il faut avoir validé les destinations Groenland et Arctique, ce qui est un petit peu tendu, on va pas se mentir. Je vous propose également le badge Isabella Bird, qui a voyagé en Asie, en Afrique, en Océanie, en Amérique du Nord et en Europe. Donc en gros, il faut valider 5 continents. Et enfin, le badge Valentina Tereshkova, où il faut avoir validé l'espace. Ensuite, on a des badges autres qui ne sont pas liés à des destinations, mais juste pour s'éclater à la fin du challenge. On a créé des nouveaux badges d'ailleurs par rapport aux années précédentes. Le premier, c'est le badge dépoussiérage. Moi, je me mettais un sur-challenge sur le fait de lire un livre, le plus ancien de ma palle, c'est que j'essayais de choisir un livre qui correspond au mois, parce que je note quand est-ce que j'achète mes livres, qui soit acheté soit en juin, en juillet, en août ou en septembre. Et donc là, si c'est réussi,
sorti, donc que vous arrivez à sortir au mois de juin, par exemple un livre que vous avez acheté au mois de juin, vous avez des années précédentes, vous avez le droit au badge dépoussiérage. Nous avons aussi le badge puriste qui là va concerner seulement 3 menus, donc le menu brunch, le menu restaurant et le menu buffet à volonté. Si vous voulez vous mettre un level supplémentaire, un puriste c'est quelqu'un qui aura lu ses assiettes dans l'ordre du repas, donc dans l'ordre indiqué sur le menu. Ensuite, Melo a créé le badge bingo, donc ça c'est si vous validez votre bingo une ligne, une colonne. Et ensuite il y a aussi le badge bingo premium, donc voilà c'est si vous validez l'entièreté du bingo. Ensuite on a le badge menu numéroté de 1 à 6 puisqu'on a 6 menus, ça vous permet à la fin du challenge de prendre le badge qui correspond au nombre de menus que vous avez validé une fois. C'est-à-dire que si vous avez voulu valider 2 menus brunch et un menu resto, enfin buffet à volonté, vous avez le menu 2 parce que les 2 brunchs ils comptent pour 1. J'espère que c'est clair. Et enfin, autre badge qui est le badge convivialité. Et celui-ci, il correspond à un challenge interne au Discord qui est en fait de proposer une pile à lire à ces challengers. Donc on fonctionne par paire, on voit en fonction du nombre de personnes qui veulent participer parce que c'est encore une fois tout est optionnel, ce n'est pas obligatoire. Mais c'est encore une fois pour ouvrir ses horizons, partager, discuter puisque c'était quand même la base de ce challenge. Enfin les trophées, coucou Linux. Enfin les trophées, ce sont des badge que Melo décerne à la fin pour les personnes qui sont dans le Discord et qui, attention très important, font part de leur avancée au fur et à mesure dans le Discord. C'est super important si vous voulez participer pour les trophées que vous indiquiez quand vous avez terminé une lecture, quand vous avez terminé un menu, quand vous avez validé une destination, etc. Parce que sinon Melo va jamais s'en sortir. On n'est pas très nombreux en général, mais bon quand même, essayons de lui faciliter la tâche puisque en fait tout l'été elle a un suivi très précis de qui fait quoi, quand et qui a validé quoi, ce qui lui permet à la fin du challenge de décerner le trophée épicurien pressé, donc c'est la première personne qui aura validé le buffet à volonté, pas forcément en tant que puriste. Ensuite on a le nomade pressé ou Jan Barrett qui est la première personne à avoir fait le tour du monde, c'est-à-dire les 6 continents. Oui, l'Océanie en fait partie, oui l'Océanie peut être un peu plus difficile que les autres, parfois à valider, mais il y a des tas d'auteurs australiens, donc je suis sûre que vous allez trouver quelque chose. Et à la toute fin du challenge, Melo va déterminer qui a lu le plus d'assiettes différentes, ce sera le badge épicurien. Ensuite, la personne qui a validé le plus de menus différents se verra attribuer le badge gargantuesque. Et enfin, la personne qui aura validé le plus d'actions différentes aura le badge d'athlète. Et ben voilà, je crois qu'on n'est pas trop mal. Je ne sais pas ce qu'on aurait pu oublier. J'espère vraiment qu'on n'a rien oublié. J'espère que vous aurez compris, j'espère que vous aurez envie de nous rejoindre. Bref, de toute façon, en général, on est régulièrement déshabitués. N'hésitez pas à venir demander de l'aide et tout. Et des précisions dans le Discord, sur Insta, dans les commentaires YouTube. On est là, on espère qu'on vraiment on aura été clair parce qu'on est un petit peu rouillés, on va pas se mentir. Et puis on vous attend nombreuses, nombreuses et nombreux pour cet été. Voilà, pas de pression. Si toutefois vous avez un doute sur des explications qu'on peut avoir fait à l'oral, vous pouvez aussi, si vous avez la flemme de poser la question, aller voir les vidéos des années précédentes. Je crois que celle de l'année dernière, comme on n'a pas fait de nouveautés en plus entre l'année dernière et cette année, à part les nouveaux badges, ça peut être peut-être plus clair, on s'en était bien sorti l'an dernier. Et puis du coup, en attendant une prochaine vidéo et de se retrouver pour ce challenge, nous vous souhaitons de très bonnes lectures.